Du besoin naît l'invention. Aujourd'hui, le verre. Troisième partie. La dernière fois, nous nous étions arrêtés à l'aube du XXe siècle. Et comme nous allons pouvoir le voir, ce siècle va offrir de nouvelles capacités au verre dont certaines changeront littéralement le monde. Mais commençons avec en premier lieu un nouveau type de verre. Un verre bien plus résistant que ses prédécesseurs, le verre trempé. Et le fait est que nous le côtoyons souvent parce que c'est celui qui constitue nos verres de table, mais aussi les vitres latérales de nos voitures. Truc bien utile parce que sinon... ouais, bon, vous avez compris quoi. Ce verre normal à la base est remis en chauffe à plus de 700 degrés, puis est brutalement refroidi, provoquant une réaction de contraction du verre, le rendant 7 fois plus solide que du verre normal. Et en plus de cela, ça le rend moins coupant, car en cas de destruction, il se réduit à l'état de morceaux comparables à des gravillons, à la place de grands morceaux de verre tranchants. Vient ensuite le must du must, question solidité, avec le verre feuilleté. C'est ce verre qui est utilisé pour faire nos pare-brises, mais aussi nos vitrines. C'est le même verre que celui de la Tata Mobile. En effet, c'est ce verre qu'on appelle communément du verre par balle. Il est constitué d'une multitude de couches de verre séparées en leur centre par une couche de plastique, ce qui lui permet d'absorber les chocs. Et comme vous pouvez le voir, plus il y a de couches de verre et de plastique, plus c'est solide. Et ce, même à bout portant sur le stagiaire, hein. Bien entendu, le verre d'aujourd'hui, à l'exception du secteur du luxe, est produit de façon automatisée par des machines qui s'occupent de souffler les bouteilles pour les former. Les vitres actuelles, zéro défaut, sont faites à partir d'une technique constituant à faire couler du verre en fusion sur un bain d'étain lui aussi en fusion. Le verre flottant alors sur l'étain comme de l'huile sur de l'eau. On le fait ensuite sortir sur des rouleaux en le refroidissant lentement. Traduction de... Regarde, je vais te faire un dessin. On commence par mettre de la poudre de verre dans un four qui transformera cette poudre en liquide. De ce premier four, on fera lentement déborder le verre en fusion sur un bain d'étain lui aussi en fusion. Le verre et l'étain, ne se mélangeant pas à la manière de l'huile et de l'eau, forment ainsi une surface parfaitement plane. À la sortie de ce second four, le verre avançant sur des rouleaux est donc parfait et il ne reste donc plus qu'à le refroidir lentement avant de procéder à la découpe dont les proportions se font à la demande et ce sans accroc grâce à l'aide de diamants. Ouais, c'est pas faux. On a également eu l'idée d'ajouter des petites variantes à la composition du verre en y ajoutant de l'oxyde de fer, donnant ainsi naissance aux vitres teintées. Maintenant, dites-moi, est-ce que vous vous sentiriez en sécurité dans un bateau ou alors dans une voiture faite de verre ? Le principe même semble complètement dingue, hein, ça paraît complètement impossible, on est bien d'accord. Et pourtant, aussi dingue que ça puisse paraître, c'est vrai. Grâce à la découverte d'une nouvelle méthode du travail du verre au cours des années 30. Ce nouveau type de verre ne ressemble absolument pas à ses prédécesseurs car il prend la forme d'une série de grands fils de verre très fins entrelacés. C'est la naissance de la fibre de verre. Cette fibre composite est suffisamment résistante pour se substituer à l'acier dans certains domaines, tout en étant plus léger et ne subissant pas la corrosion. Et aujourd'hui on en trouve partout, dans les bateaux, dans les voitures et aussi bien entendu dans les bâtiments. Justement à propos de bâtiments, la fibre de verre a donné naissance à un dérivé qui possède des vertus isolantes aussi bien thermiques que phoniques. Cet isolant est, vous l'aurez deviné, la fameuse laine de verre. Mais cependant, le verre, par l'intermédiaire de sa fibre, n'avait pas encore fini de nous offrir tous ses trésors. Le verre allait en effet pouvoir offrir aux hommes la capacité de communiquer, et ce, à la vitesse de la lumière, rien de moins. Je sais, ça paraît dingue, mais je dis ça de manière autant littérale que figurée. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour la 4e et dernière partie, cette fois-ci c'est la bonne, sur le verre. Bah oui, je sais que je l'avais déjà dit dans l'épisode précédent, mais il y a pas mal de choses à dire. C'est donc pour ça qu'il y a un épisode supplémentaire pour conclure ça correctement. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un prochain épisode, mais ça c'est bien sûr, si vous le voulez bien.